Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne FDE Consulting. D'accord, dans la précédente vidéo, nous avons montré un peu l'implémentation d'une moto. Vous avez une moto Linux qui va nous permettre de pouvoir implémenter la solution de gestion de pack libre informatique qui est la solution GLPI. D'accord. Nous avons finalisé dans l'étape précédente l'installation de ce serveur Linux là. Nous avons installé quelques prérequis, fait les mises à jour. D'accord, nous avons installé aussi la base de données GLPI. Ok. Et là, nous nous retrouvons dans une étape de correction de certains éléments à prendre en compte pour éviter certaines erreurs au niveau de GLPI. D'accord. Après quoi, nous ferons le téléchargement de GLPI via serveur Linux et nous allons dézipper ce fichier GLPI là. Nous allons le déplacer dans le bon dossier. Après quoi, nous allons donner, on va dire à l'utilisateur autorisation de gestion, d'accord, sur ce dossier là. Et par la suite, nous allons pouvoir finaliser l'installation de GLPI via son interface graphique. Alors, nous étions à l'étape 3, ici qui était l'installation de PHP et Apache. Nous l'avons finalisé. Hein. Donc, ensuite, nous avons installé tout ce qui était module PHP. Et là, nous sommes à ce niveau-là où nous devons faire la modification de cet élément qui est session cookies HTTP only. D'accord, il faudra changer cette option là en ajoutant on devant, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez pas mal d'erreurs. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors ici, nous prenons cette ligne de commande là que nous collons là. Comme je disais tantôt, ça nous permet de pouvoir modifier cette option là qui est gérée au niveau de l'Apache 2 avec la version de PHP qui est la 8.3. Ici nous sommes déjà en route, hein, donc pas besoin de saisir devant sudo. Nous pouvons déjà aller en anneau et nous ouvrons. Alors ici vous avez pas mal d'options, hein, vous avez pas mal d'options modifiables. D'accord, nous on va pas se prendre la tête, on va directement chercher notre élément que nous devons modifier. Donc ici c'est marqué ways, donc on va chercher directement en faisant CTRL W. Donc là on va aller rechercher. Super, là nous l'avons trouvé, il est juste là. Nous allons changer ça. Donc par défaut il n'y a rien devant, hein. Nous devons mettre juste on. Après quoi, c'est de le valider. Yes, nous validons. Et on est bon. Alors, l'étape suivante, ça sera très bien la dernière version de GLPI, qui est la version 10.0.18. D'accord. Vous pouvez trouver tous ces liens là sur la page officielle de GLPI. Hein. Nous avons déjà pris ça, hein, donc nous faisons juste copier et nous collons là. On nous permet de pouvoir faire le téléchargement de cette version là GLPI. Alors, donc là, il est en train d'entamer le téléchargement. Vraiment, le fichier il n'est vraiment pas lourd. Hein. Voilà. Il n'est vraiment pas lourd, donc assez rapidement, il va finaliser. Alors, une fois que c'est fait, il est téléchargé. Il a mis ça dans le home et dans le compte FDR. Alors, après avoir fini de télécharger, c'est très important de le dézipper. Donc, nous allons faire toujours. On va pas prendre le sudo, hein, parce que nous sommes déjà d'accord en contre-route. Voilà. Donc, nous allons le dézipper. Super. Là, le dézippage est en cours.
Super, le dézippage est terminé. Très important de le déplacer. Alors, nous allons le déplacer. Donc, le MV qui veut dire move, d'accord, donc move le dossier GLPI dans ce chemin là, va trouver HTML. C'est fait. Alors, ici, il s'agira de donner à l'utilisateur la propriété sur le dossier. Donc, c'est cette ligne de commande là qui nous permet de pouvoir le faire. Donc, on valide. Super. Alors là, maintenant, c'est finalisé. Nous pouvons maintenant passer à l'étape de la finalisation de l'installation de GLPI en interface graphique. Donc, si vous vous souvenez, nous avons donné à notre serveur une adresse commençant par 192.168.10. Donc, nous allons rentrer GLPI pour avoir accès à l'interface de GLPI pour finaliser la configuration. Alors, faisons entrer automatiquement. Vous avez cette interface là qui vous dit nous sommes prêts à pouvoir faire l'installation. Vous pouvez changer de langue, cela dépend de vous. Là, nous sommes francophones, on le fait directement en français. Donc, ok. D'accord, là, c'est juste les informations sur la licence, comme d'habitude. Voilà. Faisons continuer. Et là, on nous demande de débuter l'installation de GLPI. Alors, donc, ce qu'il faudra savoir, c'est que dans les précédentes actions que nous avons effectuées, c'était déjà de comment on appelle, télécharger le projet GLPI, la version, d'accord, 10.0.18. Nous avons téléchargé, nous avons dézippé, nous avons déplacé dans le bon répertoire. Et là maintenant, nous faisons l'installation en web de GLPI. Ok. Alors, cliquons sur installation. Et vous voyez ici, ça, ce sont tous les prérequis que GLPI nous dit qui sont nécessaires pour pouvoir faire son installation. Bien vrai que ici nous avons en termes de sécurité, on donne quelques informations en disant que le dossier doit être placé en dehors de. Voilà, ça ce sont des aspects de sécurité que nous pouvons corriger. Cela n'empêche pas l'installation de GLPI. Mais notez ici où ça c'est requis, où tous ces éléments là sont requis. Si ce n'était pas corrigé, vous allez voir que vous n'allez pas avoir ici ce bouton là de continuer. Ils allaient vous dire à chaque fois réessayer, ou bien soit essayer de corriger bien avant de pouvoir continuer l'installation. Et c'est pour cela que nous avons pris l'élément très important qui allait vraiment on va dire, nous empêcher de pouvoir finaliser l'installation de GLPI en web, qui était ces champs cookies HTTP online, qui est très important de pouvoir le mettre en compte. Sinon, ici, je reviens là, vous allez avoir une erreur, voilà, ici, en vous disant, voilà, de pouvoir corriger bien avant, pour pouvoir avoir cette option pour pouvoir continuer l'installation. Alors, nous n'avons pas traîné sur ça, après c'est les aspects sécurité que nous pouvons corriger, voilà. Nous faisons continuer. Je préfère vraiment mieux expliquer pour qu'on puisse comprendre les étapes à suivre pour une parfaite installation. D'accord. Ici, nous n'allons pas nous fatiguer, nous sommes en local. Nous prenons 127.0.1. Ici, l'utilisateur que nous avons créé, voilà, l'utilisateur SQL, si vous vous rappelez. Donc, je reviens juste là. Nous avons créé ici, d'accord, GLPI. Ok, c'était le user. D'accord. GLPI. D'accord. Alors, nous allons saisir le mot de passe. Une fois que je fais continuer, automatiquement, il nous donne la base que nous avons précédemment créée. Et celle-là, nous avons créé cette database GLPI. C'est elle qui apparaît. D'accord. Et nous faisons continuer. Une fois que nous faisons continuer, nous patientons juste un peu pour initier la base de données. D'accord.
là maintenant, l'initialisation de la base de données est finalisée. Donc on a ce message, là, la base a été initialisée, c'est parfait. Donc continuer. Donc là, c'est juste envoyer les statistiques, un message pour récolter quelques informations sur l'utilisation de GLPI et puis permettre aussi à ce que on puisse améliorer, d'accord, GLPI avec tous ces plugins. Donc nous faisons continuer, hein, ne sont pas défaut. Nous mettons à votre disposition l'espace, donc ça c'est juste un titre informatif. Hein. Voilà. Continuer. Et là, nous sommes OK. Avant de finaliser, ici, avant de cliquer sur utiliser GLPI, ce sont des informations qu'on vous donne en vous disant les identifiants et mots de passe par défaut sont. Très important de ne pas cliquer aussi vite sur utiliser GLPI. Très important de savoir ici. Par défaut, le compte administrateur que GLPI, n'est pas GLPI et tech, technicien, etc. Utiliser GLPI, nous faisons GLPI en mot de passe. Connecté. Et là, c'est super. Nous avons finalisé l'installation de GLPI. Nous avons accès à l'interface graphique. Et là, nous sommes prêts à faire toutes les modifications qu'il faut. Donc, pack informatique, assistance. Voilà. Donc, nous avons finalisé. Et nous disons à la vidéo prochaine pour plus de modifications sur certaines informations qui affichent ici, d'accord, des informations de sécurité qui sont très importantes à pouvoir supprimer, sinon à chaque fois ça va vous apparaître comme s'il y a un véritable souci. Voilà, donc c'est très important. Alors, merci et à la session prochaine.